Ces jours-ci, durant ces jours, là où existe la Jamaat Ahmadiyya, on organise la journée du Muslim Maoud eu égard à la prophétie concernant le réformateur promis, c'est-à-dire le Muslim Maoud. Le 20 février fut une date quand Allah avait informé au Messie premier l'Islam qu'il allait lui accorder un fils, et il a publié une annonce à ce propos, et il a déclaré dans cette prophétie que ce fils aura diverses qualités. Il a publié cette prophétie le 20 février 1886. Tout comme je l'ai déclaré, dans ce cadre, là où c'est possible, eh bien, le 20 février, on organise la journée du Muslim Maoud. Et là où cette date ou ce jour n'est pas disponible, où l'on ne peut pas organiser la conférence ce jour-là, eh bien, on le fait un jour, quelques jours avant ou quelques jours après. Célébrer cette journée est en fait un moyen pour évoquer l'accomplissement de cette très grande prophétie faite par le Messie premier l'Islam. On n'est pas là pour célébrer l'anniversaire de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai présenté cet éclaircissement parce que certaines personnes, ou des jeunes ou des personnes ignorantes, demandent ou disent que si on est en train de célébrer la journée du Muslim Maoud, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas la naissance des autres califes? Donc il est clair qu'on n'est pas en train de parler à propos de la date de la naissance du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam, le deuxième calife, est né le 12 janvier plutôt 1889. Ainsi donc aujourd'hui, je vais évoquer cette prophétie à propos du réformateur promis. Tout d'abord, je vais citer quelques termes de cette prophétie et je vais aussi évoquer les écrits du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam disait que cette prophétie s'applique à la personne du deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. De même, le premier calife de la communauté avait la même idée et certains autres membres de la communauté pensaient la même chose, à savoir que cette prophétie s'applique à la personne du deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Tout comme je l'ai déclaré, dans cette prophétie, on évoque diverses qualités de cette personne qui sera le réformateur promis, le réformateur promis plutôt. Eh bien, je vais aussi présenter quelques exemples à ce propos. Tout d'abord, je vais présenter les termes de cette prophétie dans les paroles mêmes du Messie premier l'Islam. Il déclare: cette prophétie qui concerne ma personne, eh bien, le 20 février 1886, le 15 Jamad al-Awwal, eh bien, je vais présenter cette prophétie et cela sera publié dans un dépliant par la suite. Allah le Tout-Puissant m'a révélé les paroles puissantes. Dieu qui est tout-puissant, le noble et l'exalté. En s'adressant à moi, il m'a dit que je te confère ainsi de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. Ainsi de même,
j'ai béni ton voyage de Rocharpur et de Ludhiana. Ainsi de pouvoir, un signe de miséricorde et de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, afin que les hommes comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, afin qu'ils soient confrontés à un signe évident et afin que la voix des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et qui sera de ta progéniture. C'est-à-dire, ce sera le fils du Messie promis alayhi salam. Il sera son fils physique, il sera de sa descendance directe. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Béchir. Il a été investi d'un Esprit Saint et il sera immaculé. Il est la lumière d'Allah, béni est celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera, grandeur et éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence, il sera doué d'une grande compréhension, il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. C'est un lundi béni. Fils délice du cœur, de haut rang noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit, il sera sous la protection de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté et sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Telles étaient les paroles de la prophétie sur le réformateur promis. Ensuite, le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, a dit, le Messie promis salam a dit à propos que lorsque mon premier fils est décédé, eh bien, les chrétiens, les hindous, les mollahs et les autres, mes adversaires, étaient très contents et je leur ai dit que dans la prophétie du 20 février, il est dit que certains de mes enfants mourront. Ainsi, il était essentiel qu'un de mes enfants meure en bas âge, mais ces gens-là n'ont cessé d'émettre des objections. C'est là que Dieu m'a donné la bonne nouvelle de la naissance d'un autre fils. Ainsi, sur la 7e page de cette prophétie, eh bien, il y a cette bonne nouvelle qu'il y aura un nouveau Bachir et son deuxième nom sera Mahmoud. J'ai annoncé cela le 1er septembre 1886, dit le Messie promis cela. Il n'est pas encore né en cette date du 1er septembre 1886.
mais il va certainement naître lors de ce laps de temps. Le ciel et la terre ne pourront passer sans que s'accomplisse en premier la promesse divine. Cela a été mentionné sur la 6e page de cette prophétie, dit le Messie promis d'Islam. Et ce fils est né le 12 janvier 1889 et par la grâce de Dieu, il est toujours vivant et il a tel âge. Eh bien, comme je l'ai dit, le Messie promet l'Islam a écrit cela dans son ouvrage Haqiqatul Wahi. Par la suite, il y a d'autres références et d'autres dires du Messie promet l'Islam à propos de cette prophétie. Au lieu d'en présenter d'autres, je vais présenter les paroles du premier calife à propos du statut du musulman, du réformateur premier. Pir Mansour Mohammed Saeb écrit que avant 6 mois avant le décès du premier calife, Pir Mansour, celui qui avait écrit la Qaïda Yassan al-Quran, a dit que, en lisant les écrits du Messie promet l'Islam, j'ai su qu'il y aura que Mia Saeb, c'est-à-dire Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahab, et ce fils promis. Le premier calife a commenté que je savais que cela s'appliquait à lui. Est-ce que tu n'as pas constaté cela? À savoir à quel point j'ai une attention particulière à l'égard de Mia Saeb. Pir Saheb a écrit cela et a présenté cela au premier calife. Et le premier calife a commenté sur cet écrit. Il a dit que j'ai dit cela à notre frère Pir Mansour et il a signé Nuruddin 10 septembre 1913. Le 11 septembre 1913, eh bien, dit Pir Saheb, le premier calife était allongé dans son lit et sans qu'on ait mentionné quelque chose, eh bien, il a dit, le premier calife a déclaré que il ne faut pas publier cela pour maintenant, c'est-à-dire ce que j'avais dit la dernière fois, à savoir que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad est celui que va s'appliquer cette prophétie. Lorsqu'il y aura de l'opposition, c'est là que tu vas devoir publier cela. Ghulam Hussain Saheb de Sialkot avait annoncé, après que le deuxième calife se soit annoncé le réformateur promis, il dit que qu'Allah aide le réformateur promis. En lisant cela le 30 janvier, dans l'Al-Fazl le 30 janvier, eh bien, alhamdulillah, Dieu a prouvé vrai le rêve. Il dit que vous savez que le premier calife, lorsque le premier calife était vivant, eh bien, lorsque j'étais dans le bureau Al-Fazl, je vous ai annoncé la bonne nouvelle que Dieu m'a montré que vous serez le prochain calife après le premier calife et vous aurez du succès et que vous allez recevoir des révélations. J'ai raconté ce rêve au premier calife et le premier calife était très content en entendant cela. Il a dit que c'est pour cette raison qu'il va faire face à une opposition très hostile. J'ai raconté ce rêve à une autre personne, dit le rapporteur. Alhamdulillah, Dieu vous a poussé à faire cette annonce que vous êtes le réformateur promis. Le deuxième calife a fait cette annonce en 1944. Sinon, dit la personne, eh bien, je savais à l'époque du premier calife que c'était vous le réformateur promis. Vous, le deuxième calife. Il y a Soufi Mutiur Rahman Bengali qui avait écrit au deuxième calife, au Muslim Maud, après l'annonce faite par le deuxième calife qu'il était le réformateur promis. Il a dit, je dois vous annoncer le rêve que j'avais vu. J'ai fait ce rêve 30 ans de cela, ou 24 ans de cela. Et j'ai déjà présenté ce rêve, je vous ai déjà présenté ce rêve. Eh bien, après votre annonce, eh bien, j'ai cette certitude que ce rêve est
concerne cette prophétie. J'ai vu dans le rêve que c'était le jour de la Eid et le Messie premier l'Islam était placé sur un promontoire et il portait des vêtements verts et il prononçait un sermon. Lorsque je suis parti le rencontrer après le sermon, eh bien, j'ai constaté que ce n'était pas le Messie promis, mais le deuxième calife. Et dans le rêve, j'ai dit à mon frère et à un ami, j'ai dit à tous deux, j'ai informé mon frère a dit que tu as vu l'accomplissement de cette prophétie en la personne du deuxième calife. Il est dit qu'il va être le reflet du Messie promis. Voilà la parole du Messie, de la prophétie. Et cette parole a été annoncée dans ce rêve. Une autre personne a dit qu'à maintes reprises, j'ai entendu le Messie promis l'Islam annoncer que ce fils qui a été mentionné dans la prophétie, c'est Mia Mahmoud. Et nous avons aussi entendu qu'il disait aussi que Mia Mahmoud a une telle ardeur pour la religion que souvent je prie pour lui. Hadrat Muslim Maud tant qu'il n'avait pas reçu la permission de la part de Dieu, il ne s'était pas annoncé le réformateur promis. Lorsqu'il a eu la permission claire et nette de la part de Dieu, c'est là qu'il a fait cette annonce et il a déclaré qu'il n'y a pas de doute que cette prophétie concernant le Fils promis, eh bien, ces signes qui ont été évoqués dans cette prophétie, nombre de ces prophéties se sont réalisées et grâce à cela, nombre de personnes ont dit que cette prophétie s'applique à moi, le deuxième calife, mais je disais toujours que tant qu'Allah ne me donne pas l'ordre d'en faire l'annonce, eh bien, je ne vais pas le faire. Ce jour est venu en fin de compte et Dieu m'a demandé de faire cette annonce directement. Et lorsqu'il a fait cette annonce, le deuxième calife a déclaré lorsqu'il était à Rocherpur que je jure par Dieu que Dieu m'a suscité en tant que réformateur promis. Je suis ce fils promis, ce fils qui a été évoqué dans cette prophétie, ce fils qui allait transmettre le nom du Messie promis l'Islam jusqu'aux confins de la terre. À Lahore, il a déclaré que je jure par Dieu, le Tout-Puissant, et seuls les menteurs pourront mentir en son nom, et ceux qui mentent en son nom ne pourront se protéger de son châtiment. Ici, à Lahore, dans la maison de Cheikh Bashir Ahmad, Dieu m'a informé que je suis celui à qui s'applique cette prophétie, je suis ce réformateur promis, grâce auquel on va transmettre le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre et on va établir l'unicité de Dieu. Le Messie premier l'Islam avait évoqué certaines qualités de ce fils. Il y a environ plus de 50 qualités que devait posséder ce fils. Eh bien, les Ahmadis et les autres aussi ont vu l'application de ceci en la personne du deuxième calife. Après le décès du deuxième calife, une personne de Damas a écrit que le deuxième calife est décédé et nous sommes très attristés et tout Ahmadi est tourmenté. La Jamaat de Damas est très triste parce que la Jamaat de Damas est une plante qui a été mise en terre par la main du deuxième calife. C'est lui, par sa main, qui a planté cette Jamaat et c'est lui qui a arrosé cet arbre. Cet arbre a grandi, a porté ses fruits et ses fleurs. Dieu avait déclaré que des peuples, des nations entières vont profiter de ces bénédictions. Grâce à ses prières et son attention, nous avons profité des faveurs divines. Je me souviens très bien que lorsque j'ai demandé au deuxième calife de prier pour nous, eh bien, j'ai vu les signes de l'accomplissement de ces prières. Je l'ai vu physiquement et spirituellement. Et les prophéties, les révélations qu'il recevait étaient vraies. Il a reçu cette lumière de la part de Dieu et il a été parfumé
il a été imprégné du parfum divin. Mohamed Mohaïl a évoqué un rêve dans le journal Al-Fazal. Il avait écrit au deuxième calife. Il avait écrit à propos d'un rêve d'une autre personne. Et cette personne n'était pas encore Ahmadi. Il a écrit que lorsque le deuxième calife est venu à Nawab Shah en 1936, eh bien, j'ai vu que il y avait une personne qui était sur un tigre et qui s'est rapprochée de moi. J'ai vu que sur son corps, il y avait des versets du Saint-Coran. J'ai demandé aux gens qui est cette personne. Ils m'ont dit qu'il s'agit de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et ils m'ont dit qu'il est le plus grand waliullah de ce monde. Dieu a donc fait en sorte que même des non-Ahmadis témoignent en faveur du Messie promis et du réformateur promis. Avant la création du Pakistan, il y avait un érudit qui avait écrit, que le Messie promis alayhi salam avait fait cette prophétie que je vais choisir une personne de ta communauté et je vais lui accorder ma proximité et ma révélation et il va établir la vérité et nombre de personnes vont accepter la vérité grâce à ce fils promis. Ce don Ahmadi écrit dit, lisez cette prophétie à maintes reprises et demandez-vous si cette prophétie ne s'est pas réalisée. À l'époque où il avait fait cette prophétie, le premier calife, le deuxième calife n'était qu'un enfant. Et il n'avait pas fait de testament qu'il sera le calife, le deuxième calife. Et c'est là que la majorité a choisi Nuruddin comme le premier calife. Et c'est là que les gens se sont moqués de cette prophétie, dit cette personne. Ils disaient que voilà, ce n'est pas son fils qui est venu, qui était son premier successeur. Mais après le décès du premier successeur, Mirza Bashiruddin a été élu le deuxième calife. C'est un non-Ahmadi qui écrit cela. Il dit que c'est là une réalité que lors de cette période, eh bien, le progrès de l'Ahmadiyya était surprenant. Il y avait très peu d'Ahmadis à l'époque du premier calife et du Messie promis. Mais lors de ce deuxième calife, la Mirzaïa a atteint les quatre coins du monde et cela démontre que lors du prochain recensement, eh bien, il y aura le double des Ahmadis que lors du premier recensement. Ainsi donc, les adversaires de la communauté ont tout fait pour arrêter le progrès et ils ont doublé d'efforts, mais ils n'ont pas pu le faire. Ainsi donc, une personne est venue de sa descendance pour l'établissement de cette Jamaat. Et grâce à cette personne, la Jamaat a fait de grands progrès. Cela démontre que la prophétie de Mirza Sahib, c'est-à-dire du Messie promis, s'est accomplie. C'était là une déclaration d'un non-Ahmadi. Il y a Arjan Singh, un Sikh, qui est un journaliste qui travaille dans le journal Rangin. Il déclare qu'en 1901, Mirza Sahib, alors que Mirza Bashiruddin Mahmoud Sahib, qui était enfant, eh bien, il avait fait cette prophétie que Dieu me donne la bonne nouvelle qui sera... je te donne la bonne nouvelle que tu auras un fils à qui je vais t'accorder mon amour et il va répandre ton nom dans les quatre coins du monde. Eh bien, dit ceci que c'est une très grande prophétie. En 1901, Mirza Bashiruddin n'était pas un grand érudit et il n'était pas non plus un grand politicien. Dire à cette époque que tu auras un fils et que ce fils possédera telle ou telle qualité, eh bien tout cela est une preuve de la force spirituelle de Mirza Sahib. On peut dire que voilà, il voulait qu'il ait un héritier. Il voulait que son fils soit son héritier, qu'il porte son trône, qu'il porte sa couronne. Mais cela est tout à fait faux. Parce que Mirza Sahib n'a pas établi le califat. Il n'a pas dit que ce seront ses enfants qui seront les califes. Ainsi donc, le premier calife était quelqu'un qui n'appartenait pas à la famille du Mirza Sahib.
Et il est possible aussi que Hakim Noureddin, après lui, il y ait un autre calife qui ne soit pas de la famille du Messie promis. Et c'est là que Mohammed Ali a tout fait pour être le deuxième calife. Mais la majorité des gens ont soutenu Mirza Bashiruddin Mahmoud Sahib. Et c'est ainsi qu'il a été choisi comme deuxième calife de la communauté. La question est que s'il n'y avait pas de force spirituelle en son père, Mirza Sahib, eh bien, comment savait-il qu'il aura un fils qui va posséder telle ou telle qualité? À l'époque, il avait 3 fils. Il priait pour ses 3 fils. Mais la prophétie ne concernait qu'un seul de ces 3 fils. Et nous constatons que cela s'est réalisé. Et il a apporté un grand changement en ce monde. La situation de la Jamaat était tout autre à l'époque. Et la Jamaat ne possédait presque rien, n'avait pas de grands moyens comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, nous n'avons pas de grands moyens. Mais en tout cas, notre situation est bien meilleure qu'à l'époque du deuxième calife. Mais même à l'époque du deuxième calife, en dépit de ce manque de moyens, eh bien, grâce à l'aide divine, le message de l'Ahmadiyya avait atteint plus de 50 pays. Plus de 50 Jamaat ont été établis dans le monde. Et il y avait la Jamaat dans chaque grand continent de ce monde. C'était là donc une réalisation de cette prophétie que l'islam allait se répandre par l'entremise du musulman Maoud. Ce fils promis avait pour objectif de répandre le message de l'islam et de faire connaître la grandeur de l'islam et de la parole de Dieu. Il y a un leader musulman, un grand poète, Maulvi Zafar Ali Khan, qui a déclaré dans son journal, qui s'est adressé à ces gens. Il dit, écoutez que vous ne pourrez pas vous comparer ou vous mesurer à Mirza Sahib. Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il possède le Coran et il possède la connaissance du Saint-Coran. Que possédez-vous? Vous n'avez même pas lu le Coran dans vos rêves. Mirza Bashiruddin a une Jamaat qui est prêt à se sacrifier pour sa cause. Mirza Bashiruddin possède aussi des missionnaires et des experts et qui ont implanté ces drapeaux partout dans le monde. Il est dit que ce fils promis sera d'une grande persévérance et qu'il sera empli de connaissances séculières et spirituelles. Soufi Khaja Hassan a décrit les qualités du réformateur promis. Il était souvent malade, mais sa maladie ne pouvait pas arrêter ses efforts. Il a fait face à une tempête d'hostilité. Il a travaillé. Il a prouvé aussi sa virilité. Et il a prouvé aussi qu'une de ses qualités de Mongol. Et il était ferme dans sa connaissance. Et il savait aussi comment mener la guerre par sa plume. Une autre nouvelle à propos du fils promis est qu'il va libérer ceux qui ont été asservis, les prisonniers. Cette prophétie s'est réalisée à maintes reprises et de façon qui dépasse notre entendement. Il y avait donc ce mouvement pour la libération du Cachemire. Il y avait un comité qui a été institué et c'était les grands leaders du musulman de l'époque, Mohammed Iqbal, Khaja Hassan Khan, Syed Moudir. Toutes ces personnes ont établi ce comité et ils ont choisi le deuxième calife comme le président de ce comité. Et c'est ainsi qu'il y avait ces musulmans du Cachemire qui étaient privés de leurs droits les plus élémentaires. Et en très peu de temps, ils ont commencé à respirer librement. C'est ainsi qu'ils ont eu des droits politiques
c'est la première fois qu'on a établi une assemblée au Cachemire. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer à respirer. Et les médias musulmans ont évoqué les qualités et les efforts du deuxième calife à cet égard. Et ils ont même écrit qu'à une époque où la situation des musulmans du Cachemire était des plus déplorables, et en dépit de toutes les différences religieuses, on a choisi Mirza Saheb comme le président de ce comité. Et ils ont fait le meilleur des choix en choisissant Mirza Saheb. S'ils n'avaient pas choisi Mirza Saheb en raison de leurs différences religieuses, eh bien, ce mouvement n'aurait pas eu de succès. Maulana Mohammad Ali Johar écrit dans son journal Hamdard que ce sera de l'ingratitude de ne pas évoquer Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et sa Jamaat qui, en dépit de ses différences religieuses, a consacré toute sa vie à servir la communauté musulmane. Il n'a cessé de faire des efforts en faveur de la communauté musulmane. Et un temps viendra où cette communauté organisée cette communauté va faire progresser l'islam. C'est-à-dire, il veut tout simplement dire que les mollahs ne cessent de faire de grands discours, alors que c'est la communauté musulmane ahmadiyya qui est en train de faire des efforts pour répandre le message de l'islam partout. Un autre érudit musulman a évoqué les services rendus par le réformateur promis au Coran. Il a dit que dans les efforts que le deuxième calife a accomplis lors de sa vie, eh bien, qu'Allah lui accorde beaucoup de bénédictions. La tâche qu'il a accomplie, eh bien, cela démontre son statut, c'est-à-dire qu'il voulait tout simplement dire que le deuxième calife a rendu de fiers services au Saint-Coran. Il y avait un prêtre américain qui avait visité Qadian. C'était en 1914. Il a posé quelques questions qui étaient très importantes au Ahmadi. Il a dit que je suis venu des États-Unis et j'ai posé ces questions à un nombre de musulmans, mais je n'ai pas reçu de réponse convaincante de leur bouche. Eh bien, ici, je veux présenter ces questions à votre calife et je veux entendre ces réponses. Un réforme, il a dit que ces questions étaient très difficiles et en entendant cela, je me suis dit que Hazrat Saheb est très jeune et qu'il n'a pas fait de grandes études. Et il est très jeune d'ailleurs. Et il n'a pas de grandes connaissances. Il ne pourra pas répondre à ces questions. Et c'est ainsi que la Jamaat sera déshonorée. Et sera déshonorée dans le monde entier. Parce que lorsqu'il ne pourra pas répondre à ces questions, eh bien ce prêtre américain va faire cette propagande dans le monde entier, à savoir que le calife de la communauté ne connaît rien et qu'il ne pourra pas combattre le christianisme. Il n'est qu'un calife de nom. Eh bien, j'étais très soucieux, dit-il, et j'ai tenté de faire en sorte que ce prêtre ne rencontre pas le deuxième calife, mais j'ai pas pu réussir. Il insistait, ce prêtre, que je devrais rencontrer votre calife. Ainsi, dit-il, je suis parti voir le deuxième calife. Je lui dis qu'il y a ce prêtre américain qui veut vous rencontrer, qu'il veut vous poser quelques questions. Que dois-je faire? Sans hésiter, le deuxième calife a dit que faites-le venir.
Ainsi donc, il s'est présenté. Eh bien, il n'y avait pas de traducteur entre les deux. Le prêtre a commencé à parler, il a posé ses questions au deuxième calife et j'ai présenté la traduction. Et Hadrat Muslim Maud a tout posé, a écouté toutes ces questions et il lui a donné de telles réponses qu'en entendant cela, j'étais moi-même bouche bée. Je ne croyais pas que le deuxième calife aurait pu répondre à de telles questions. Lorsque j'ai présenté ces réponses en langue anglaise au prêtre, il m'a dit que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu de paroles aussi convaincantes que ton calife est un très grand érudit et il a une connaissance profonde de la religion et il a embrassé les mains du calife et il est parti. En février 1945, à l'Ahmadiyya Hostel à Lahore, eh bien, le deuxième calife a prononcé un discours sur l'économie. Ainsi donc, il possédait cette connaissance des choses de ce monde. Eh bien, Lala Lam Chandra, qui était le président de la session, a déclaré que je me considère très chanceux parce que j'ai eu l'occasion d'écouter ces discours et je suis très content du fait que la communauté ahmadiyya ne cesse de progresser. Il a accompli de grands progrès. Les discours que vous avez entendus aujourd'hui, il se trouve de grands conseils, des conseils très précieux. Eh bien, j'en ai tiré grand profit et je crois que vous aussi, vous avez pu profiter de cette grande connaissance. Je suis aussi très content du fait que lors de cette rencontre, non seulement les musulmans, mais les non-musulmans étaient présents. Et je suis ravi du fait que les relations entre musulmans et hindous se sont améliorées. Nombre d'amis de la communauté ahmadiyya, j'ai l'occasion de parler avec les membres de la communauté ahmadiyya. La Jamaat Ahmadiyya présente un islam qui sera très avantageux à ce pays. Je croyais auparavant, dit-il, que l'islam est une religion qui ne se soucie que des musulmans et qui n'évoque pas le respect des non-musulmans. Mais aujourd'hui, en écoutant le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris que l'islam nous enseigne la légalité et je suis très content de ce fait. Je dirais à mes amis non-musulmans qu'il faudra honorer cet islam et qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas honorer pareil islam. Vous avez écouté le discours du calife pendant 2 heures. Si quelqu'un regardait cela, il aurait pu se demander que l'Inde a fait de tels grands progrès. Et je veux vous remercier, vous qui avez écouté ce discours avec attention. Et je veux aussi remercier l'imam de la Jamaat Ahmadiyya des centaines de milliers de fois qui nous a présenté son savoir et qui nous a fait profiter de son grand savoir. Akhtar Nourwi, qui enseigne la langue ourdou, et a commenté sur le Tafsir Kabir. Il déclare que j'ai présenté quelques volumes du Tafsir Kabir au professeur de la langue persane et il était si touché que il a présenté cela à certains cheikhs de la madrasa et il les a invités et il leur a demandé leur opinion. Un de ces cheikhs, cela concerne la prophétie concernant la connaissance du Saint-Coran, il a déclaré que on ne trouve pas de tels commentaires en langue persane. Il a dit, est-ce qu'étudier les commentaires en langue arabe et les jours étaient silencieux? Et quelqu'un a dit que on n'a pas toutes ces tafsirs à Patna. Et ce n'est qu'après avoir étudié tous les tafsirs du monde arabe que l'on pourra présenter notre opinion. Le professeur
a commencé à mentionner les anciens tafsirs. Il a dit que il n'y a pas un seul tafsir qui est comparable au tafsir de la communauté ahmadiyya. Faites venir ces tafsirs de l'Arabie et de l'Égypte, eh bien, et venez me voir par la suite. Et les autres ulémas qui étaient face à lui n'avaient rien à dire. Un autre non-Ahmadi évoque la personnalité. Il a dit, lorsque le deuxième calife est venu à Saqqara, eh bien, tout le monde venait le rencontrer. Il y avait quelqu'un qui se disait grand érudit. Et le deuxième calife était présent. Et les gens posaient des questions. Et le deuxième calife répondait. Mais cette personne était silencieuse. Lorsque la session s'est terminée, je lui demandais, vous n'avez pas posé de questions. Il a annoncé que parler maintenant sera dévoiler ses faiblesses. Et les paroles du calife étaient si impressionnantes qu'il a dit que je me disais que si je vais partir de là-bas en protégeant ma foi, si je pose des questions, je vais perdre ma foi, s'est-il dit. Lala Karamchand était parti à Qadian et il a été très impressionné par le calife et il a écrit un article à ce propos. Il disait que nous croyons que Zafrullah Khan était un très grand homme. Il était à l'époque membre de l'exécutif du vice-roi. Mais face à Bashir Mahmoud Ahmad, eh bien, il est comme un enfant. Il a une meilleure opinion. Le deuxième calife, c'est-à-dire, a une meilleure opinion. Et son statut est beaucoup plus grand que Zafrullah Khan. Il présente les meilleurs arguments. Il est un très grand organisateur. Une telle personne pourra être un chef d'État facilement. Il y a une personne qui s'est présentée à la Jalsa de Qadian et il a présenté son opinion concernant le deuxième calife et les membres de la communauté. Il a dit que j'ai vu que cette communauté, toutes ces personnes bougeaient au doigt et à l'œil de ce calife. Et j'ai tiré la conclusion que il est un très grand orateur et il est un très grand organisateur et un très grand écrivain. Allama Niaz Fatehpouri écrit à propos du Tafsir al-Kabir que j'ai devant moi le 3e volume du Tafsir al-Kabir. Il n'y a pas de doute que c'est une... Il nous a présenté un nouvel angle et c'est le premier tafsir de c'est un très grand tafsir, dit-il. Il a déclaré qu'on découvre. Je me dis que pourquoi j'ai pas connu le Tafsir al-Kabir jusqu'à présent. Si seulement j'avais pu lire tous ces commentaires. J'ai lu les réflexions du calife à propos du prophète Lut et mon cœur a frissonné et je me suis senti obligé de lui présenter ses commentaires et ses explications se démarquent des autres explications. Qu'Allah vous accorde une longue vie. Ainsi, telles étaient les impressions de toutes ces personnes. Telles étaient donc les qualités du deuxième calife que les non-Ahmadis ont mentionnées. Lorsqu'ils ont su à propos de ces qualités, tout le monde s'étonnait. Ce sont là autant de signes de l'accomplissement de cette prophétie. Lors de ces conférences qu'on organise aujourd'hui, on évoque la prophétie et on évoque aussi ses efforts qu'il accomplit. D'une part, nous allons devoir, en entendant tout cela, prier pour qu'Allah exalte le statut du réformateur promis, Hadrat Muslim Maud. Nous ne devons pas cesser de prier pour lui et nous devons aussi analyser notre condition.
à savoir que le progrès de l'Ahmadiyya est une tâche qui incombe à tout membre de la communauté. Tout membre de la communauté doit user de toutes ses aptitudes pour que progresse l'Ahmadiyya. Il doit user de toutes ses qualités, de toutes ses aptitudes, de tous ses moyens pour faire pour faire progresser l'Ahmadiyya. Si nous le faisons, eh bien, nous allons voir le progrès de l'Ahmadiyya au cours de notre vie et cette prophétie va se réaliser au cours de notre vie. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous.